Lundi 20 avril 2020, lendemain du second tour du scrutin électoral pour les législatives sur l'ensemble du territoire au Mali, élections législatives sur fond de crise sanitaire, élections législatives également sur fond de crise sécuritaire dans les régions du centre et du nord du pays. Nous y reviendrons dans cette édition. Vous êtes bien sur Chérif La Télévision. Merci pour votre constante fidélité et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. À l'issue du deuxième tour des élections législatives, ce dimanche 19 avril, le président de la Haute Autorité de la Communication a fait une déclaration pour une restitution des observations sur le dispositif de monitoring des radios publiques et privées impliquées dans la couverture des opérations de vote ainsi que les télévisions. La HAC dresse un bilan plutôt positif de l'ensemble des couvertures effectuées par les médias maliens. Je vous propose l'intégrale de la déclaration au micro de Seydou Niari. Déclaration de la Haute Autorité de la Communication. Dans le cadre de la régulation des médias pendant les élections législatives de 2020, la Haute Autorité de la Communication a mis en place un dispositif de monitoring des médias audiovisuels impliqués dans la couverture des opérations de vote. Ce dispositif, expérimenté lors du premier tour, le 29 mars dernier, et qui est destiné à évaluer le respect par les journalistes du principe de neutralité et d'impartialité dans leur mission d'information du public, a été amélioré pour la journée du 19 avril 2020 à l'occasion du deuxième tour. Après avoir étudié le rapport du Centre de monitoring concernant le premier tour, la Haute Autorité de la Communication a salué la qualité de veille exercée. Elle a instruit à l'équipe spéciale de moniteurs et d'analystes médias installés dans le centre d'affiner l'analyse des contenus diffusés sur les médias audiovisuels monitorés dans la zone de service du district de Bamako. En outre, la Haute Autorité de la Communication a reconduit et surtout consolidé le partenariat établi au premier tour avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, afin d'assurer un monitoring plus pointu des médias audiovisuels dans toutes les circonscriptions électorales où s'est déroulé le second tour des législatives. Les coordinateurs régionaux et les points focaux déjà mobilisés lors du premier tour ont bénéficié d'un aide-mémoire et d'outils de vérification fournis par la Haute Autorité de la Communication. La qualité de la veille exercée sur les contenus des médias audiovisuels privés s'en est trouvée notablement améliorée. La Haute Autorité de la Communication s'est également assuré le concours de l'Association malienne de télévision qui s'est investi pour asseoir une couverture impartiale et responsable du déroulement du scrutin. La Haute Autorité de la Communication a par ailleurs renouvelé l'installation à son siège d'une permanence chargée de monitorer la couverture des législatives par la télévision publique et les télévisions privées. La permanence avait pour but de recueillir les remarques et les doléances éventuelles des acteurs du processus électoral sur la couverture médiatique du scrutin. Au terme de la journée de monitoring, la Haute Autorité de la Communication tient à exprimer sa satisfaction quant à la qualité globale de la couverture des opérations de vote par les médias audiovisuels maliens qui ont fait preuve, encore une fois, de responsabilité et de professionnalisme. La Haute Autorité de la Communication relève que les dispositions du Code de bonne conduite des médias en période électorale ont été une fois de plus respectées par les acteurs des médias. L'attitude pondérée de ceux-ci est attestée par le respect de la grille de lecture des contenus élaborés par la HAC. Cette grille qui a servi
d'instruments d'analyse aussi bien au centre de monitoring qu'aux coordinateurs et points focaux sur le terrain a nettement contribué à la qualité de la veille exercée. La Haute Autorité de la Communication tient à remercier tous les partenaires qui ont apporté leur concours dans l'exécution de sa mission de régulation. Elle en appelle encore une fois au professionnalisme ainsi qu'au sens du devoir et de la responsabilité qui ont caractérisé les acteurs des médias depuis le début du processus électoral. Elle leur demande, pour éviter toute confusion et pour préserver la paix sociale, de ne diffuser ou publier que les résultats proclamés par le ministère chargé de l'administration territoriale et la Cour constitutionnelle. La Haute Autorité de la Communication ne doute pas un seul instant qu'à travers le respect des textes législatifs et réglementaires, de l'éthique et de la déontologie, et de la mise en œuvre correcte du Code de bonne conduite des médias en période électorale, que nous avons reconduit de manière consensuelle le 20 mars dernier, les médias maliens marqueront leur pleine implication dans la préservation de la paix sociale et de l'unité nationale dans notre pays. La Haute Autorité de la Communication remercie l'ensemble des médias d'avoir contribué à travers une régulation équitable et indépendante des médias à la réussite d'élections apaisées, libres, crédibles et transparentes dont les résultats seront acceptés par tous. Nous disons chapeau aux médias maliens. L'actualité nationale sur un autre plan, coronavirus, nous en parlons encore et encore dans cette édition. L'association Initiative Volontaire contre le coronavirus a organisé une distribution d'objets sanitaires à des vendeurs ambulants et des mendiants. L'objectif vise à les sensibiliser sur la réalité de la maladie du Covid-19. Le commentaire est signé Abdul Karim Sako. Informer et sensibiliser les couches les plus vulnérables sur la pandémie du Covid-19, tel est le but de cette distribution de masques entreprise par l'association Initiative Volontaire contre le coronavirus. L'objectif, c'est de sensibiliser, puisque vous-même vous voyez, apparemment rien n'a changé. Apparemment le peuple n'est pas sensible à la réalité. Apparemment le peuple n'a pas compris le danger. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas être en marge de cette histoire-là. On va sortir pour jouer notre partition dans la sensibilisation. Demander, d'abord informer le peuple que le Covid-19 est une réalité, que le coronavirus est chez nous au Mali ici, que le coronavirus tue, mais qu'on peut guérir du coronavirus, qu'il y a des mesures barrières, que quand on respecte ces mesures barrières-là, on peut être épargné du coronavirus. D'abord, on les explique les mesures barrières, à savoir laver les mains, avec du savon, utiliser les gels hydroalcooliques, la distanciation, au moins c'est 1 mètre. Et voilà, quand on tousser dans le coude, quand on éternue dans un mouchoir à usage unique et puis après jeter ça. Surtout, demander aux gens de rester CG. Tous les spécialistes sont convenus là-dessus. Pour se protéger contre ce virus, il faut respecter les gestes barrières. C'est dans l'objectif de ça qu'on a jugé nécessaire de sensibiliser cette couche, à savoir les vendeurs ambulants et les mendiants qui sont des couches vulnérables et un peu oubliées par la société. L'opération qui dure 2 mois devrait s'étendre à d'autres régions du pays. Une initiative plutôt bien appréciée par les bénéficiaires. Vraiment, ça donne une bonne image quand même de la dite association. Je pense que ça devrait être de façon continuelle. Il faut que l'initiative du président de la République soit vraiment réalisée. Un Malien, un casque. Ce que nous apportons aussi à ces enfants, c'est les amener, les sensibiliser, comment se laver les mains. Parce que selon toutes les informations qu'on a eues, laver les mains est une solution contre cette maladie. L'autre, ce que nous apportons aussi à ces enfants et à ces femmes au niveau des rues, c'est en fait les masques. On les apprend à utiliser les masques. Est-ce que chacun, parce qu'aujourd'hui il y a trop d'informations en fait, autour des masques,
nous les amenons à porter et aussi à accepter les masques. Nous les apportons à accepter les gels. Et aussi les mesures barrières, donc nous les apportons ces messages. On ne va pas seulement se limiter à Bamako, c'est de voir si on a la possibilité de voir tout le Mali, sensibiliser l'ensemble des Maliens contre cette maladie. C'est ça notre objectif aujourd'hui. A noter que jusqu'à preuve du contraire, il n'existe aucun traitement contre le coronavirus, alors seul le respect des mesures barrières demeure la solution qui vaille. Directions à présent l'Amérique du Nord où le Canada est endeuillé par la pire tuerie de masse de son histoire. Un homme armé a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, pour une raison encore inconnue dans la nuit de samedi à dimanche en Nouvelle-Écosse lors de la pire tuerie de ce genre qu'a connu le pays. C'est un commentaire signé Amadou Diarra. L'homme de 51 ans, un prothésiste dentaire selon les médias, a été tué dimanche en fin de matinée à l'issue d'une vaste chasse à l'homme d'une douzaine d'heures dans toute la province de l'Est du Canada. Lors de sa cavale meurtrière, Gabriel Wortman a notamment circulé au volant d'une voiture semblable à celle de la police, portant au moins une partie d'un uniforme de policier. Il a sémé la mort en plusieurs endroits dans des circonstances et pour une raison encore mystérieuse qui ont choqué tout le pays. Les fusillades de masse sont rares au Canada, contrairement aux voisins américains. La responsable nationale de la gendarmerie royale du Canada a indiqué à plusieurs chaînes de télévision que le bilan était d'au moins 13 morts avant d'annoncer en milieu de soirée un nouveau bilan d'au moins 16 morts en plus du tueur selon les chaînes CBC et CTV. Il est trop tôt pour parler de motivation, a expliqué lors d'un point de presse le responsable des enquêtes criminelles de la police fédérale de Nouvelle-Écosse qui avait dans un premier temps fait état de plus de 10 morts. Plusieurs victimes ne semblent pas avoir de lien avec le tireur, a-t-il noté, mais le fait que cet individu disposait d'un uniforme et d'une voiture de police laisse certainement penser que ce n'était pas un acte spontané. L'auteur présumé de ces meurtres avait pris la fuite à l'arrivée de la police, déclenchant une vaste chasse à l'homme. Les habitants de la région déjà confinés par l'épidémie de coronavirus ont été priés de s'enfermer chez eux par les autorités. L'homme en fuite est armé et dangereux, avait prévenu la police, conseillant même aux habitants de se réfugier dans leur sous-sol si possible. L'Amérique du Nord, nous y restons. Les États-Unis ont franchi dimanche le seuil des 40 000 morts du nouveau coronavirus selon le comptage de l'université Johns Hopkins. La barre des 30 000 décès avait été franchie 3 jours plus tôt jeudi. Au total, Washington déplore 40 679 morts liés au COVID-19. Nous retrouvons Amadou Diarra. Les centres de prévention et de lutte contre les maladies, CDC, une agence gouvernementale, dénombraient lors de la dernière mise à jour de leur bilan 37 202 morts, soit 32 976 cas avérés et 4 226 suspicions. Le bilan des décès enregistrés aux États-Unis a été alourdi ces derniers jours par la prise en compte par certaines localités des morts probablement liées au Covid-19, mais qui n'avaient pas été initialement comptabilisées comme telles. La ville de New York, épicentre de l'épidémie américaine, a ainsi annoncé jeudi ajouter à son bilan plus de 3 700 morts probables du coronavirus. La première puissance mondiale recense par ailleurs plus de 750 000 cas officiellement déclarés selon toujours l'université qui actualise ses données en continu. Les CDC ont comptabilisé plus de 720 000 cas. La pandémie de Covid-19 a fait au moins 164 016 morts dans le monde, dont près de 2 tiers en Europe depuis son apparition en Chine en décembre dernier, en se fiant à nouveau au décompte effectué par l'université Johns Hopkins. Les États-Unis comptabilisent le plus grand nombre de morts au monde avec ses 40 679 décès. Toutefois, ces données doivent être relativisées eu égard à la population de ce pays, soit plus de 320 millions d'habitants. En prenant en compte toutes les morts survenues en Europe, le bilan atteint 96 779 décès selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Sur le vieux continent, les pays les plus atteints sont l'Italie avec 23 660 décès, l'Espagne avec 20 453 décès, suivis de la France et du Royaume-Uni. Enfin, plus de 2 400 000 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 185 pays et territoires du monde entier. Sur un autre plan, à l'échelle internationale, l'actualité est marquée surtout par la pandémie de COVID-19 et les mesures adoptées dans les différents États, suivant ce commentaire réalisé par Amadou Diallo en bref et en images.
Le président malgache Andry Rajoelina a déclaré dimanche que son pays possède une solution pour enrayer le nouveau coronavirus. Baptisé Covid organique, c'est un remède traditionnel amélioré, à la fois préventif et curatif. Ce traitement, présenté sous forme d'une tisane, est à la fois préventif et curatif, composé d'artémisia et de plantes médicales malgaches. Il sera dévoilé au grand public ce lundi, d'après des informations relayées sur le compte Twitter du chef de l'État. Le directeur de cabinet et principal conseiller du chef de l'État nigérien, Muhammadu Buhari, est décédé après avoir contracté le nouveau coronavirus, a annoncé samedi la présidence à Abuja. Abba Kyari est la plus haute personnalité au Nigeria à avoir succombé au virus qui a officiellement contaminé 493 personnes et fait 17 morts. Son âge exact n'a jamais été révélé publiquement, mais il avait vraisemblablement plus de 70 ans et était un personnage mystérieux, une figure du premier cercle de Buhari, un ancien général de 77 ans, réélu pour un second mandat en 2019. Le secrétaire général du gouvernement guinéen, un proche du président Alpha Condé, est décédé après avoir contracté la maladie du Covid-19 qui a tué plusieurs hauts cadres de l'État en Guinée, a annoncé dimanche le gouvernement guinéen dans un communiqué. Il était un membre fondateur du parti présidentiel et décédé samedi à Conakry, a précisé dimanche la présidence guinéenne dans un communiqué distinct qui ne précise pas l'âge du défunt. Avant Kourouma, au moins 2 autres responsables sont décédés du Covid-19 selon le gouvernement, citant le président de la commission électorale Salif Kébé et le commissaire Victor Traoré, un ancien directeur d'Interpol en Guinée. La Guinée a officiellement déclaré 518 cas de coronavirus. 5 personnes sont décédées des suites de la maladie. Avec 2 nouveaux décès en 24 heures, le Sénégal enregistre désormais 5 morts liés au Covid-19. Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités ont pris une nouvelle mesure. À compter de ce lundi, le port du masque est obligatoire dans les administrations, les entreprises, les commerces et les transports. Le principal problème est relevé par ceux qui n'en portent pas et qui parfois se couvrent le nez et la bouche avec un foulard. C'est l'accès à ces masques et notamment leur coût. 44 membres de Boko Haram faits prisonniers pendant la récente opération lancée par le Tchad contre le groupe djihadiste ont été retrouvés morts dans leur cellule jeudi matin à Djamena, apparemment empoisonnés selon le procureur de la République. Une autopsie faite sur 4 des 44 corps retrouvés jeudi matin révèle la prise d'une substance toxique selon le parquet qui a ouvert une enquête. Fin de cette édition qui vous a été proposée par la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Chérif Latélé vous servir encore et toujours. Chérif Latélé vous servir mieux. Bonne suite de programme et à demain, Inch'Allah.